Sachiez-le, sachant-le que Dieu est l'écrivain de votre histoire. Dieu est l'écrivain de notre histoire. Dieu est l'écrivain de ton histoire, de leur histoire. Sans lui, il n'y a pas d'histoire. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Shalom. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions souvent ensemble. Merci beaucoup d'être toujours dans notre vie. Merci beaucoup pour ta présence infinie qui est toujours là pour nous guider, pour nous sauver, pour nous délivrer, consoler, conseiller, pour nous transformer, récupérer, pour nous restaurer, pour nous sanctifier, purifier, pour nous protéger, bénir, pour nous guérir. Et surtout, cela pour mon audience qui est toujours là pour toi. Donne-leur, donne tous ceux qui sont abonnés les déblocages professionnels, financiers, sanitaires, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, matrimonial, maternel, paternel, rachat de leurs âmes. Et ouvre-leur les yeux, les oreilles et le cœur spirituel, Seigneur. Merci beaucoup. Merci pour tout, Seigneur. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons discuter, c'est sur Dieu, l'écrivain de notre histoire. Dieu, l'écrivain de notre histoire. J'ai dit notre histoire, justement parce que nous ne pouvons jamais écrire nos histoires de vie personnelle sans le Seigneur, sans lui. Si nous prenons, par exemple, le livre d'Isaïe, chapitre 45 du verset 1. Isaïe chapitre 45, verset 1 et du verset 4 au 6 dit ceci. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux bâtons, car aucune porte ne sera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô puissant Dieu, ô puissant Dieu, nous te louons. Ô puissant Dieu,
puissant Dieu, ô puissant Dieu, nous te louons, ô puissant Dieu, tu es digne d'être loué, 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 puissant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous venons de lire dans le livre d'Isaïe, que nous venons de souligner, qui nous a donné l'écho sur la présence de Dieu dans la vie de l'homme. L'homme ne peut jamais écrire son histoire sans Dieu. Dieu, c'est l'écrivain de notre histoire. Dieu, c'est l'écrivain de votre histoire. Dieu, c'est l'écrivain de ton histoire. Dieu, c'est l'écrivain de l'histoire de tout un chacun de nous. Justement parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Voyons dès le commencement de la création, comment l'homme a créé le monde, comment Dieu a créé le monde. Après avoir créé le monde, il a créé l'homme, que l'homme puisse gouverner le monde, pour que l'homme puisse être au centre du monde. Anthropos, l'homme au centre du monde. Mais que cet homme ne peut jamais rien réussir sans la présence de Dieu, sans la puissance de Dieu, sans la collaboration de Dieu. Parce que Dieu est là pour nous, parce que Dieu est là pour le monde. Ça veut dire que tout ce que le monde contient a besoin de la surveillance de Dieu. Car c'est lui le créateur, c'est lui qui sait comment il a tout créé. C'est pour cela que Dieu reste toujours l'écrivain de notre histoire. Voyons l'histoire du peuple d'Israël. Ce n'est pour rien que Joseph a été vendu par ses frères. Joseph qui a été doué, dosé des talents, des puissances de Dieu, des dons de Dieu. Vous voyez qu'il a été haï par ses propres frères et sœurs. Joseph a été haï par ses propres frères et sœurs à cause des qualités qu'il a, à cause des dons que Dieu lui a offerts, donnés pour pouvoir sauver son entourage en tout temps, parlant des rêves, parlant des visions, la capacité d'interpréter des rêves, d'interpréter des visions, ainsi de suite, mais qui n'a pas été accepté par ses frères et sœurs, surtout par ses frères, pour dire qu'il y avait seulement une seule sœur. Voilà, ils ont tenté de le tuer. Ils n'ont pas pu le tuer parce qu'ils se sont convertis de le tuer. Ils l'ont jeté dans une citerne qui n'a plus d'eau, rien que des insectes féroces, des créatures féroces pour pouvoir le dévorer, l'abîmer. Voilà. Heureusement que voilà, ceux qui étaient les hommes d'affaires d'hommes pour l'esclavage, qui achetaient l'homme des hommes pour pouvoir les faire, pour pouvoir les rendre esclaves, pour bâtir, construire leurs villes, villages, leur pays, leur nation, l'ont acheté en pièces d'argent. Donc Joseph est devenu esclave. Parce que ceux qui sont des Amalekites
qui achetait les hommes à l'époque. Voilà, arrivé là, il travaillait bien parce que Dieu lui a donné l'intelligence, la capacité, le savoir-faire. Il a été vraiment identifié vite dans le groupe. Le chef, Sofnat Panea, il l'a sauvé, il l'a ramené, il a enlevé du groupe d'esclaves en le laissant dans sa maison pour qu'il puisse gouverner la maison, pour qu'il puisse prendre soin des choses dans la maison. Malheureusement pour lui que sa femme, la femme de son maître, lui a tendu des pièges. Mais ce piège n'a pas été. Mais à la fin de tout, à la fin des comptes, la femme devra mentir. Et voilà, Joseph s'est couché avec moi. Plusieurs reprises. Alors que c'est pas vrai. Voilà, Joseph est emprisonné. Voilà, en prison. Il a continué avec son travail d'interprétation des rêves. Si quelqu'un a rêvé, on lui dit. Si quelqu'un a des visions, on lui dit. Si lui-même a des rêves ou des visions, tout se passe tel qu'il l'a vu, tel que les gens en ont dit, il les interprétait selon la capacité que Dieu lui a donnée de bien percevoir, et dire ce que signifient les rêves, les visions. C'est de suite, voilà, c'est ça qu'il a sauvé. Il a fait ça pour les prisonniers qui ont fini, sont partis. Parce que l'interprétation, c'est qu'ils seront libérés. La libération des rêves sur libération des visions sur libération. Joseph les a sauvés à travers l'interprétation. Et s'il dit ça, voilà, ça arrive. C'est ce qu'il a sauvé lorsque le roi même, Pharaon, lorsque le Pharaon a des rêves sur les riz et puis sur les vaches. C'est Joseph qui a interprété cela. Après l'interprétation et les applications, après les interprétations pour pouvoir les appliquer, le roi Pharaon lui a dit que c'est toi qui as expliqué, c'est toi qui as donné le sens. Donc il faut être en charge pour prendre soin. Des choses que son rêve avait amené. Voilà, Joseph est là. À travers Joseph, le peuple d'Israël est arrivé en Égypte. À travers Joseph. Ses frères ont pensé de lui faire du mal, mais voilà, que c'était plutôt du bien. Dieu a envoyé Joseph en avant de sa famille en Égypte. À travers ces manières-là, à travers ces moyens-là, de torturer sa vie. La jalousie. Et voilà, dorénavant, Dieu qui a conduit le peuple d'Israël à travers la maison de Jacob, à travers Joseph, qui a beaucoup souffert, qui était un mercenaire. Arrivant en Égypte, il a sauvé son peuple, il a sauvé ses frères et sœurs. De là, voilà, le peuple d'Israël est toujours choisi par Dieu, est aimé par Dieu, car Dieu les a aidés, traversant beaucoup de difficultés dans leur vie. Dieu a sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte pour aller en terre promise, en faisant souffrir Pharaon et ses armées, les chars, ses soldats sont tous morts dans la mer. Dieu a conduit le peuple miraculeusement, traversant la mer Rouge.
pour aller de l'autre côté de la mer, pour aller en terre promise. Dieu leur a donné à manger, Dieu leur a donné à boire. Dieu les a sauvés même. Au moment de leur péché, Dieu leur a pardonné. Dieu leur a promis d'être leur père et eux, ses enfants. Oui, le peuple d'Israël a été choisi par Dieu. Sa présence de Dieu demeurant avec le peuple. Et cette présence continue dans la vie de tout un chacun de nous. Le peuple d'Israël, c'est vous, c'est nous aujourd'hui, c'est votre famille. C'est nous les chrétiens, c'est nous le peuple de Dieu. Nous tous que Dieu a créés dans le monde. Que ce soit chrétien, que ce soit non chrétien, car personne n'est né chrétien. Nous sommes tous nés d'abord enfants de Dieu. Et après, nous avons choisi pour être qui nous sommes, que ce soit chrétien ou pas chrétien. Voilà notre choix. C'est pour dire que Dieu est toujours l'écrivain de l'histoire du peuple. Sans Dieu, le peuple d'Israël ne peut jamais écrire son histoire. Sans Dieu, sans la présence de Dieu, le peuple d'Israël, disons, Joseph ne peut jamais écrire son histoire. C'est à travers Joseph que le peuple d'Israël est arrivé en Égypte. C'est à travers lui toujours que tout le bienfait du Seigneur est tombé sur eux. Voilà la présence de Dieu qui est là. Qui nous aide à écrire notre histoire. Je ne peux jamais écrire mon histoire sans le Seigneur. Car le Seigneur a commencé par me sauver depuis l'enfance. Le Seigneur a commencé par vous sauver depuis l'enfance. Et il continue par vous sauver, il continue par nous sauver, chacun de nous avec son histoire de vie. Il y en a qui n'ont jamais trouvé à manger à l'époque, lorsqu'ils sont enfants, parce qu'il n'y en avait pas. Même pour pouvoir s'habiller, c'était difficile. Pouvoir avoir même le savon pour se laver les habits, c'est difficile. Et le Seigneur accompagne toujours cette histoire-là pour que l'homme puisse être sauvé. Vous voyez, lorsque nous avons dans les événements où il y a beaucoup de choses à faire, dans les fêtes, le moment de remercier, le remerciement, les gens disent que nous remercions d'abord le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui nous a donné cette occasion. Et puis après, on va remercier le reste. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous pouvez écrire votre histoire de vie sans Dieu? Non, c'est impossible parce que Dieu nous a créés depuis. Il dit qu'avant la conception, je te connaissais. Il nous connaissait depuis avant la conception. Et il continue par nous connaître, faisant partie de notre vie. Nous pouvons nécessairement réussir notre histoire à travers sa présence, l'écrivain lui-même. Donc la présence de Dieu est primordiale dans chaque vie, dans la vie de chaque être vivant. Sans la présence de Dieu, on ne peut jamais écrire nos histoires. Si chacun de nous contemple la nature, si chacun de nous contemple sa provenance, les origines de sa vie, si chacun de nous regarde comment la vie était au village, sortant du village, sortant des difficultés du village, pour étudier, pour aller à l'école, pour aller en ville, et puis non ville et en ville, pour pouvoir lutter, pour pouvoir essayer d'être qui il est, qui elle est aujourd'hui. C'est par cette présence de Dieu. C'est par Dieu qui est en train de nous aider à écrire nos histoires, à écrire d'où nous sommes, d'où nous venons.
à écrire qui nous devrions être, qui nous sommes devenus, qui nous deviendrons, qui nous deviendrons. Donc c'est nécessaire d'essayer en tout temps de considérer cette présence du Seigneur. Si le Seigneur n'était pas là pour Israël, si le Seigneur n'était pas là pour tous ceux qui souffrent, si le Seigneur n'était pas là pour nous tous, qui serions-nous aujourd'hui? Il passe par les gens, il passe par nos frères et sœurs, afin de pouvoir nous sauver, afin de pouvoir nous secourir, afin de pouvoir nous exorciser, afin de pouvoir nous transformer. Nous transformons, c'est transformer la société humaine, c'est transformer toute l'humanité. Dieu, le conducteur, l'écrivain, l'accompagnateur de nos histoires, de notre histoire, de mon histoire, de ton histoire, de leur histoire, de l'histoire de chacun de nous. Elle l'a toujours vivant. Elle l'a toujours à nos aguets. Elle l'a toujours autour de nous, afin de pouvoir nous sauver sa créature. Parce que souvent l'homme s'est sauvé toute la création. Parce que c'est l'homme qui est au centre du monde, c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour pouvoir sauver ce monde à travers l'homme. Car souvent l'homme s'est sauvé toute la créature. Disons, il s'est sauvé toute la création. Oui. C'est pour cela que chacun de nous doit toujours essayer de respecter, de reconnaître cette présence infinie de Dieu. De savoir que sans lui, sans le Seigneur qui était pour nous, on ne serait rien. Oui. C'est pour cela que c'est nécessaire de toujours maintenir sa présence, de toujours chercher sa présence, de toujours inviter sa présence, pour que la présence de Dieu nous suffise, pour que la présence de Dieu nous conduise, pour que la présence de Dieu vienne nous aider à écrire notre histoire, nos histoires, l'histoire de votre famille. Vous êtes marié, votre femme, regardez l'histoire. Vous-même, regardez l'histoire. Comment vous vous êtes mis d'accord. Comment c'était difficile peut-être au début. Mais chemin faisant, tout a été remblayé par la puissance de Dieu qui travaille sur vous. Regardez tout le tas. Vous qui ne trouviez pas à payer le collage des enfants, à les nourrir. Mais voilà aujourd'hui, vous avez à manger en abondance. Vous avez tout. Pourquoi pas ne pas s'enorgueillir dans le Seigneur? Pourquoi ne pas se voir dans le Seigneur? Pourquoi ne pas être fier du Seigneur? Bien être fier de soi-même à cause du Seigneur. Comme nous dit Saint Paul, qui veut s'enorgueillir, que s'enorgueille dans le Seigneur. Car le Seigneur est tout, il est notre tout. Mon frère et ma sœur, c'est toujours nécessaire de considérer cette présence infinie du Seigneur à travers beaucoup d'événements, à travers beaucoup de choses
Ce n'est pas seulement l'air, mais ça se concrétise. Que le Seigneur, le roi du monde, que le Seigneur est le Tout-Puissant, que le Seigneur est notre tout, que le Seigneur est notre vie. Qui croit en lui ne mourra pas. Oui, qui croit au Seigneur. L'écrivain de notre histoire, Monsieur Dieu, Monsieur je suis, Monsieur le Tout-Puissant, Monsieur le donateur de vie, c'est lui, Dieu. Il veut rester dans votre vie. Il faut lui faire compagnie. Il faut mettre vos mains dans sa main afin de pouvoir marcher avec lui. Car c'est nécessaire. C'est toujours nécessaire d'être avec le Seigneur. Qu'il nous aide. Amen.